Et vous voyez, je vous dis vraiment souvent, je vous répète cette phrase, et je sais que ça a pas trop de sens, parce qu'effectivement, on ne fonctionne pas comme ça, mais il faut vraiment mettre les hommes à l'épreuve. Voilà, l'homme que vous allez rencontrer, il n'est pas forcément, c'est pas forcément ce que vous pensez, il n'est pas forcément qui vous pensez qu'il est. Donc il faut vraiment le mettre à l'épreuve. Il faut vraiment être sûr que ses actes, ils correspondent bien à ce qu'il vous dit. Et voilà, et ça se fait pas en 3 jours, hein. Donc effectivement, il faut quand même l'avoir un petit peu pratiqué, hein, entre guillemets, pour vraiment comprendre s'il est bien aligné avec vos attentes, avec vos besoins, et que voilà, c'est bien la personne bien que vous pensez qu'il est. Il y a beaucoup, beaucoup d'apparence dans la séduction. C'est aussi pour ça qu'il faut les mettre à l'épreuve. Là, c'est dur ce que je vais vous dire, mais vous devez vraiment partir du principe que la majorité des hommes que vous allez croiser, bah, ils veulent juste coucher avec vous ou avoir une relation d'âme de compagnie, mais pas des vrais sentiments. Même s'il a mis sur son profil Tinder, moi je recherche une relation sérieuse. Non, non, voilà, faut oublier ça. La plupart des hommes, ils sont pas dans l'optique où oh, je veux me mettre en couple. Oh là là, mais si, la première que j'ai rencontrée, je vais me mettre en couple. Non, c'est pas vraiment ça. Ils sont quand même beaucoup plus réfractaires que ça. Donc, à un moment, quand ça vous semble trop facile, il y a peut-être un piège derrière. Il y a un loup, il y a un loup. Et du coup, c'est à lui de prouver qu'il va vous apporter plus, qu'il va s'investir. Et ça, c'est un vrai changement d'état d'esprit, effectivement, hein. C'est difficile à incarner, hein. C'est vrai que c'est un petit peu des mots, ça vous semble peut-être un peu creux, mais au bout d'un moment, vraiment, quand vous comprenez, ah oui, effectivement, bah, ils sont pas forcément, voilà, il est pas forcément aussi bien que ce que je pensais. Vous voyez l'intérêt de le mettre un petit peu à l'épreuve et de vraiment de vous assurer que ses actes sont alignés avec ces mots. Et je sais, vous allez me dire, mais oui, mais c'est eux, ils veulent pas s'investir. Non, mais c'est vrai, je sais que c'est un vrai fléau, hein. C'est là, les hommes ne veulent plus s'investir. Mais déjà, je vous ai fait des formations là-dessus, je vous rappelle. Donc, je vais vous mettre le lien vers ma liste de formation. Allez voir ça. C'est très important. Mais là encore, c'est pas tant qu'ils veulent pas s'investir en réalité. Voilà, c'est pas qu'ils le veulent pas, c'est que vous ne leur imposez pas de le faire. Donc ils le font pas. J'ai envie de dire, j'étais en train de travailler là-dessus, je me disais, en fait c'est comme sortir les poubelles quoi. C'est si vous lui demandez pas, le mec, de sortir les poubelles, bah il le fera pas. Et il comprendra pas pourquoi vous êtes tout énervé et il vous dira, mais tu m'as pas demandé. Hein? Avec son petit regard de Saint-Bernard, combien d'entre nous ont connu ça? Mais tu m'as pas demandé de sortir la poubelle. Ben là c'est pareil, c'est mais pourquoi je m'investirais? Tu m'as pas demandé de m'investir. Voilà, donc il faut exiger d'eux qu'ils s'investissent. Ça se fait pas forcément par les mots. Par exemple, quand il vous dit, voilà, tiens, on se retrouve au bar, je dis, non, on se retrouve au resto. Enfin voilà, c'est la moindre des choses. Vous devez le faire faire un petit peu d'effort, sortir, il va devoir s'habiller, il va devoir se faire tout beau. Voilà, parce qu'il y a un certain cérémonial quand on fait des dates. Bah, je suis désolée, il faut envoyer les paillettes, hein. Il peut pas juste vous amener au bar à côté de chez lui ou à côté de son boulot, quoi. Donc oui, les hommes, ils savent que vous êtes paumés. Oui, ils en profitent. Il y en a beaucoup qui en abusent. Donc c'est pas... Alors, beaucoup, c'est de la malveillance. Ok, enfin, c'est des gens qui sont un petit peu indélicats, disons. Il y en a, c'est pas forcément de la malveillance non plus. Ils profitent de leur avantage tactique. J'aime bien dire ça parce que, en fait, franchement, si on était à leur place, si on trouvait comment faire s'engager n'importe quel homme comme ça, en claquant des doigts, mais je vous jure, on le ferait. Hein, là, on ferait pas les mères la morale. Hein. Je vous assure, on irait sans hésiter une seule seconde. Donc, c'est eux aujourd'hui qui ont cet avantage tactique. Ils s'en profitent. Mais qu'est-ce qu'il faut que je vous dise dans ce cas-là? Mais en fait, c'est simple. Vous leur dites que c'est pas bien ce qu'ils font. Ça, c'est ce que vous ne faites pas. Et vous savez, finalement, vraiment, idéalement, moi, j'ai envie de dire, quand vous avez ce genre de rupture après 4 ou 5 mois, vous savez, les relations d'âme de compagnie dont je vous parle beaucoup en ce moment, ben en fait, c'est pas très correct. Parce qu'effectivement, il a pu se dire, mais oui, mais moi, je lui avais dit, je voulais pas de relation sérieuse et tout ça. Mais au bout d'un moment, il voit bien que vous êtes attachés. Et voilà, que c'est pas top d'avoir continué dans ces conditions. Mais le problème, c'est que vous allez rien lui dire. Vous allez respecter son choix. Voilà, vous êtes dans la bienveillance. Sauf que, non, il a un petit peu abusé. Du coup, il faudrait le recadrer dans ce cas-là. Vous n'êtes pas obligé de lui faire une scène atroce, mais au moins lui dire, bah, écoute, ben oui, mais tu sais, moi je me suis investie, on s'est mal compris au début, mais voilà quoi, c'est pas très correct. Tu sais, moi si je me lance dans une relation pendant plusieurs mois, si je vois quelqu'un pendant des centaines d'heures, évidemment que je m'attache. Voilà, peut-être que lui il fonctionne pas comme ça, mais voilà, en fait, vous auriez le droit de le dire, de le recadrer, et voilà, de lui remonter un peu les bretelles, mais on va pas le faire, on va respecter sa décision, nanana. Et c'est vrai que c'est le premier problème, parce que personne leur dit rien, donc ils continuent ce genre de relation d'âme de compagnie, alors qu'ils nous font du mal. Donc des fois, il faut leur dire. Vous n'êtes même pas obligé de l'engueuler, vous lui dites, écoute, moi ça me fait vraiment souffrir, parce que moi je me suis attachée, moi j'ai passé beaucoup de temps avec toi, mais il faut leur dire, voilà. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de l'engueuler, mais il faut leur dire. Donc, on va être très clair, les codes des relations, ça s'apprend. Donc, vous allez voir mes formations, parce que je vous apprends ça dans mes formations. Donc, voilà, arrêtez de perdre votre temps à regarder plein de vidéos. Allez tout de suite à l'essentiel, le mode d'emploi, c'est quoi? Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance au lead d'un homme. Parce qu'il va toujours faire n'importe quoi. Je vous jure, quand vous me dites, mais oui, mais c'est lui qui a fait ça. Non, vous ne suivez pas.
C'est vous qui devez savoir. C'est votre boussole, voilà, vous devez faire confiance qu'à vous. Vous devez connaître le mode d'emploi et ne faire confiance qu'à cette boussole. Vous ne suivez pas son rythme, vous ne suivez pas ce qu'il veut, ce qu'il dit, nanana. Il fera n'importe quoi. Il ira soit trop vite, soit trop lentement, mais ça ira jamais. Je vous jure, ça ne va jamais. C'est vous qui devez savoir quoi faire, comment vous positionner, quoi accepter, quoi refuser. Vous devez savoir ça. Vous devez impulser le rythme, vous ne devez pas lui faire confiance à ce sujet-là. Et à partir du moment où vous laissez un homme modeler, entre guillemets, la relation, je vous assure qu'il va vous transformer en relation d'âme de compagnie. Parce que c'est son intérêt à lui. Ce sera parfait avec ses besoins à lui. Donc il va forcément, si vous lui laissez le lead, il va vous transformer en dame de compagnie, c'est évident. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et en plus, le pire du pire, c'est que si vous vous laissez manipuler, en plus il voudra jamais du sérieux avec vous parce qu'il va dire non mais elle se respecte pas, voilà, elle se laisse manipuler, elle se respecte pas. Mais je vous jure, en plus c'est vrai, c'est horrible, c'est horrible. Et voilà, il va vouloir une femme qui se respecte, qui pose ses limites. Alors c'est horrible à faire pour nous, on déteste ça. Nous, on n'a pas été éduqués pour ça, mais effectivement, il faut apprendre à poser nos limites beaucoup plus fermement qu'on ne le fait maintenant. Vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui vous gêne, c'est que ça va pas. Enfin, à un moment, vous le savez inconsciemment, mais vous osez pas parce que vous dites oh, mais non, ça se fait pas, non, mais si, ça se fait. S'il y a un truc qui vous gêne, c'est pas pour rien en général. Si ça vous gratte, c'est pas pour rien. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, hein, l'affirmation de soi, c'est vraiment un des piliers principaux. Moi, je vous dis toujours qu'il y a 3 piliers. Comprendre le fonctionnement des hommes, le mécanisme des relations, ça c'est déjà un pilier énorme. C'est que de l'information. Vous avez l'affirmation de soi, alors là c'est plus du mindset, c'est plus du mental, donc c'est vrai que c'est plus difficile à travailler, mais c'est hyper important, parce que vous voyez, c'est comme ça qu'on arrive à déjouer le test des hommes. Et 3e pilier, c'est apprendre à créer un lien émotionnel. Alors, c'est pas qu'on ne sait pas le faire, c'est qu'on va peut-être pas assez vite. Vous savez, quand vous avez 5 mois pour faire vos preuves, vous n'allez pas aller assez vite. Mais voilà, il y a quand même des méthodes à faire, de communication pour mieux communiquer, pour avoir vraiment des conversations plus profondes. Voilà, il y a quand même des choses à faire. Donc voilà, là c'est le 2e pilier, l'affirmation de soi, c'est hyper important. Et voilà, oui, il faut bosser sur soi et ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on apprend depuis qu'on est petite. On a été éduqués pour justement manquer d'affirmation de nous les femmes là. Et c'est dur, donc il faut quand même, voilà, il faut revenir sur beaucoup de choses. Mais déjà, si vous savez les codes, vous avez plus besoin de réfléchir. Vous réfléchissez pas, vous savez qu'il doit pas faire ça. Vous savez que c'est pas bien qu'il vous fasse ça. Voilà, ça peut remplacer le fait qu'on manque un peu d'affirmation de soi. Vous avez les codes, vous avez votre boussole. Voilà. c'est pas plus compliqué que ça, vraiment. Et ça vous évitera de vous prendre la tête et ça va vous donner confiance en vous, ça va vous rendre beaucoup plus sereine, je vous assure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Et à très bientôt!